Il y a beaucoup de confusion sur la définition du low cost. Très souvent, j'entends l'idée selon laquelle le low cost, ce serait des prix bas ou des coûts bas. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. Ce n'est pas parce que vous vendez bon marché que vous êtes low cost. Par exemple, si vous faites une promotion sur un produit, par définition, le produit sera à bas prix, il n'en sera pas pour autant low cost. Deuxième cas, vous décidez de produire en Chine le même produit que vous produisiez auparavant en France. Bien entendu, les coûts de production vont baisser. Pour autant, vous n'êtes toujours pas low cost. Alors, qu'est-ce que le low cost? Le low cost, ça consiste à prendre un produit complexe, riche, et à le dépouiller de tous ses accessoires, de toutes ses options, pour en faire un produit extrêmement basique, extrêmement simple. Prenons le cas d'un billet d'avion. Un billet d'avion, c'est un produit très complexe, dans lequel vous avez le droit d'avoir un café pendant le vol, un journal, le droit de prendre une correspondance et de nombreuses autres options. Le low cost va dépouiller, enlever toutes ces options accessoires et va ne vous garantir que l'essentiel. Et qu'est-ce que l'essentiel dans le transport aérien? Ce sont deux choses, la sécurité des vols et la ponctualité. Donc la véritable définition du low cost, un produit simplifié à l'extrême et son corollaire, des options payantes. Chaque fois que vous voulez plus, vous payerez plus. Alors, dans le low cost bancaire, on retrouve typiquement l'esprit que nous avions évoqué à l'instant, qui consiste à dire je prends un produit très complexe et je le dépouille. Qu'est-ce qu'en réalité qu'un compte bancaire et une carte bancaire? C'est une multitude de services. C'est le droit d'emprunter, le droit d'épargner, le droit d'avoir un découvert, le droit d'avoir une relation physique avec un conseiller, le fait qu'il y ait des agences matériellement présentes dans toutes les villes. Eh bien, le low cost va partir de ce produit très complexe, très riche, et va le dépouiller pour n'en retenir que l'essentiel. Or, qu'est-ce que l'essentiel? C'est le fait d'avoir un compte sur lequel on peut retirer et déposer de l'argent. Mais à partir de cette définition commune du low cost, qui en est l'essence, on va avoir deux types de modèles complètement différents. Un modèle, je dirais plutôt d'entrée de gamme, très récent, et un modèle plutôt haut de gamme qui consiste à dire je vais vous faire payer la carte bleue 0 €, mais avec cela, vous n'avez que le droit d'avoir un accès en ligne. Si vous voulez des services supplémentaires, beaucoup plus riches, une relation client, alors il faudra payer pour des options qui sont en réalité incluses normalement dans le prix d'une carte bleue. Ce qui est intéressant dans le low cost bancaire, c'est qu'on a ce low cost plutôt haut de gamme. Pourquoi je dis haut de gamme? Car en réalité, il s'adresse à une clientèle plutôt catégorie socio-professionnelle supérieure, qui préfère gérer elle-même ses comptes, qui a une bonne connaissance des produits financiers et de leur fonctionnement. C'est une clientèle qui aspire à l'autonomie, qui est souvent une clientèle plutôt urbaine, plutôt jeune, et qui a complètement confiance dans le fait que la banque soit 100% en ligne. Donc c'est assez intéressant puisqu'on a typiquement un low cost qui s'adresse plutôt à une clientèle qui n'est pas d'abord dans le besoin. N'oublions pas d'ailleurs que ces banques en ligne ont des exigences très souvent en termes de domiciliation de revenus et de niveau de revenus. Tout le monde ne peut pas avoir accès à ces banques en ligne.